trouver sa place à côté de son mari dans le ministère. Alors, je ne vais pas trop revenir sur ce que j'ai eu à dire hier. Je vais directement toucher un point important que j'avais abordé vers la fin pour dire que, après que je me suis posé plusieurs questions, comment, Seigneur, comment dois-je m'y prendre, quelles sont mes limites, comment je veux faire par rapport au fait que je suis femme de serviteur de Dieu. Et Dieu m'a parlé clairement en me disant, Viviane, pour trouver ta place, il te suffit seulement de savoir, de comprendre et d'appliquer, de comprendre que les principes bibliques restent les mêmes pour toute femme. Femme de serviteur de Dieu, femme du boulanger, femme de médecin, pour toute femme et pour toute chrétienne. Quand tu comprendras et que tu appliqueras le principe biblique, c'est à ce moment-là que tu pourras trouver ta place. Et après avoir compris cela, je me suis mise à appliquer cela. Et j'ai commencé hier en parlant de quelques vérités sur ces principes justement qui restent les mêmes pour toute chrétienne et pour tout mariage et qui permettent de trouver sa place à côté de son mari. J'en parlerai de deux, et puis je parlerai de la tribulation à la fin et j'aborderai mon deuxième thème. Je crois que le temps va le permettre, sinon là où je m'arrêterai, je me dirai que vraiment c'est ce que Dieu voulait que je puisse partager avec une personne aujourd'hui. Alors la première vérité par rapport à ces principes, c'est savoir que je suis une chrétienne à part entière. Ma chrétienté ne dépend pas de mon mari ni de son appel. Très, très important. J'en ai parlé en long et en large. Ma chrétienté ne dépend pas de mon mari ni de son appel. Je suis une chrétienne à part entière. Et je parlais de ce passage de 1 Timothée 4, 13 à 16, où Paul est en train de parler à Timothée en lui disant « Applique-toi à la lecture, ne néglige pas le don qui est en toi, occupe-toi de ces choses, veille sur toi-même. » Pourquoi ? Pour que tu te sauves toi-même et que tu sauves ceux qui t'entourent. Et c'est ce que j'ai commencé à mettre en application. Et je le partage aujourd'hui avec une personne, particulièrement avec une femme qui aspire à devenir femme de serviteur de Dieu, une femme qui aspire au mariage, une femme de serviteur de Dieu, mais une femme aussi mariée qui est présente dans cette salle. Je ne suis pas chrétienne par rapport à mon mari. Je ne suis pas chrétienne par rapport à un état civil. Ce n'est pas parce que je suis mariée que je deviens chrétienne. Je suis chrétienne parce que j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et dès lors je l'ai fait, qu'est-ce qui se passe? Je m'applique à la lecture de la parole. Je m'applique, au-delà de s'appliquer à la lecture de la parole, qu'est-ce que je fais? Je m'occupe, je ne néglige pas le don qui est en moi. Parce que la lecture de la parole, plus je lis la parole, plus j'ai une révélation de moi-même. Plus je me découvre, je découvre mon identité, je découvre qui je suis parce que je n'existe pas par hasard. Dieu m'a envoyé sur terre pour un but. Je me découvre, les qualités, les aptitudes ne viennent pas de l'école maternelle, de l'école primaire, de l'université. Les aptitudes, les qualités, au fait, les dons, c'est Dieu qui les donne. J'aime, comme mon mari dit, l'intelligence ne vient pas de l'université. C'est Dieu qui donne l'intelligence. C'est Dieu qui donne l'intelligence. Alors, plus je lis, comme la Bible dit, la femme sage bâtit sa maison, ça signifie que la sagesse, je ne pourrai la voir qu'à partir de la parole de Dieu. Parce que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Non seulement que je me découvre, en me découvrant, je m'occupe de ces choses. Toutes ces choses que je découvre, je m'applique à les faire, à les réaliser dans ma vie. Ce qui fait que ça me fraye un chemin, ça me montre ce que je suis. Et je voudrais insister sur le fait de s'appliquer à la lecture.
Parce que quand on s'applique à la lecture, il y a renouvellement de l'intelligence. Et quand il y a renouvellement de l'intelligence, on sait connaître la volonté de Dieu. On sait savoir que je dois être à tel endroit, je suis appelé à poser tel acte, voilà ce que Dieu attend de moi. Et à côté de cet homme, je saurai savoir ce que je suis appelé à faire par rapport au ministère que Dieu lui a confié. Et je vais encore insister sur les dons. Les talents que j'ai, les talents que Dieu a mis en moi, c'est pour le service aussi dans l'église. Ce n'est pas d'abord pour le mariage, mais c'est pour le service, c'est pour les autres, c'est pour la communauté, c'est pour le pays où je suis, c'est pour la ville où je suis, c'est pour le monde, c'est pour l'église. Il a mis ça en moi pour cela. Et quand il fait de moi épouse d'un serviteur de Dieu, ça signifie que tout ce qu'il y a en moi, mes aptitudes, mes qualités, Dieu a placé toutes ces choses pour la particularité, la spécificité de l'appel de mon conjoint. Parce que tout le monde est pasteur, mais tout le monde n'a pas la même particularité. Tout le monde est prophète, mais tout le monde n'a pas la même particularité. Tout le monde peut être médecin, mais tout le monde n'a pas la même particularité en médecine. Alors, c'est important de comprendre qu'avec ce que j'ai, avec ce que je suis, c'est que je suis au bon endroit, marié à la bonne personne pour lui apporter ce qu'il faut. Et c'est déjà une façon de se positionner, de trouver sa place. Parce que je serai à ce moment-là une bonne conseillère. La deuxième vérité par rapport à ce principe, Dieu qui a institué le mariage a placé des attentes pour l'homme et des attentes pour la femme. Chaque conjoint est appelé à satisfaire l'autre par rapport aux attentes. Il faudrait le savoir. Parce que Ephésiens 5, pour la part de la femme, puisque nous sommes en train de parler de la femme, de trouver sa place à côté de son mari, Ephésiens 5, 22, 23 me dit que je dois lui être, j'aimerais qu'on mette ça, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Donc, la parole de Dieu m'appelle à être soumise à mon mari. Donc, je dois le savoir. Et au verset 23, je lui dois du respect. Non, ce n'est pas le verset 23. Le verset 23 dit plutôt, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Donc, savoir aussi que, non seulement que je suis appelée à lui être soumise, mais savoir aussi qu'il est mon chef. Il est le chef. Oui, il y a des femmes qui disent, quel chef? Si tu veux trouver ta place, il faut reconnaître ces choses. Il faut accepter ces choses, intérioriser ces choses, parce que ça te permettra de connaître tes limites. Ça te permettra de savoir jusqu'où tu peux aller. Ça te permettra de savoir quels sont les actes que tu es appelé à poser et à ne pas poser. Parce que tu reconnais qu'il est le chef, tu reconnais que tu lui dois du respect. La vision, ce n'est pas moi qui la porte, la vision, c'est lui qui la porte. Je ne suis pas la visionnaire du centre missionnaire Philadelphie. Je ne le suis pas. Celui qui est le visionnaire, c'est mon mari. Et moi, en tant qu'aide, en tant qu'épouse, je trouve ma place à ses côtés par rapport à moi, en reconnaissant que c'est lui le visionnaire. Tout ce que je peux faire, c'est de lui apporter de conseils, lui dire lui montrer ce qui ne va pas par mes aptitudes, par les dons que Dieu a mis en moi. Et c'est de cette manière-là que je trouve ma place à ses côtés. Et la Bible dit le respect. Je ne veux pas les ridiculiser devant ses collaborateurs parce que je veux moi aussi avoir une place, parce que moi aussi je ne veux pas ridiculiser mon mari. Je dois le respecter. C'est ma manière aussi de trouver une place. Parce que quand je le respecte, quand je le laisse à sa place, quand je reconnais le don de Dieu sur lui, l'onction de Dieu sur lui, je le respecte en tant que chef, non seulement côté spirituel, même à la maison, ça me positionne aussi déjà parce qu'il y aura un retour.
On va en arriver. Il y aura un retour. Souvent, nous les femmes, on se dit, mais il ne me reconnaît même pas. Il ne me regarde même pas. Moi, je crois au Dieu Tout-Puissant qui a institué le mariage. Il y a un Dieu qui a institué. Le Sénégal n'a pas institué le mariage. Le Congo n'a pas institué le mariage. L'homme le plus riche du monde n'a pas institué le mariage. La personne qui a institué le mariage, c'est le Dieu Tout-Puissant, le Dieu grand, les intelligents des intelligents. Alors je ne suis pas d'accord avec toutes ces femmes qui, pour se justifier, trouvent des raisons pour dire, voilà, il n'est pas bon, c'est à cause de lui. Maintenant, là, nous parlons de nous-mêmes. Nous parlons de la femme. Que chaque femme fasse sa part. D'abord, regarde à toi-même, pose-toi la question, est-ce que tu es une lectrice de la parole de Dieu? Est-ce que tu t'appliques par rapport à la parole de Dieu? Est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que tu sers Dieu? Craindre Dieu, c'est obéir à la parole de Dieu. Amen. Dire amen à la parole, c'est ainsi soit-il. Je fais ce que la parole de Dieu me dit sans marchander la parole. Servir Dieu, c'est obéir à la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu, même pour ta vie, tu ne la connais pas. Plusieurs d'entre nous, nous voulons faire de nos maris des dieux. Non, nos maris ne sont pas de Dieu. Il est serviteur, je suis aussi servante de Dieu. Alléluia. Alors, connaître ces choses m'aide à trouver ma place. Et quand je lis, souvent je lis ce passage de Proverbe 31, je réfléchis et je réalise chaque fois que cette femme avait su trouver sa place juste en jouant son rôle. Comment une femme peut être louée à ce point dans la Bible? La femme du Proverbe 31. La parole de Dieu nous dit, la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Si nous réfléchissons, on la loue parce que justement, elle est une femme épanouie, parce qu'elle est une femme qui a trouvé sa place, elle se sent bien. Parce quand on parle de trouver sa place, ça évoque, on dirait qu'on ne trouve, on cherche, on se bat, on n'arrive pas à discerner, il y a un quoi, on ne s'en sort pas. Mais la femme du Proverbe 31, la Bible nous dit clairement, la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Et au-delà de cela, la parole de Dieu nous dit, cette femme, le cœur de son mari a confiance en elle. Le cœur de son mari a confiance en elle. Au-delà même d'avoir confiance en elle, la parole de Dieu, ça c'est le verset 11, et au verset 23, la parole de Dieu nous dit, son mari est considéré aux portes. Je ne pense pas qu'on nous l'ait dit pour amuser la galerie, pour nous faire plaisir. Il est considéré aux portes parce que justement, elle joue un rôle. Elle a trouvé sa place, elle joue un rôle. Mais à la fin, on nous donne le secret de tout ça. Comment il est arrivé à voir que le cœur de son mari puisse avoir confiance en elle? Parce que les femmes de serviteurs de Dieu, c'est ce que nous cherchons. Que nos maris puissent avoir confiance en nous. Quand un homme a confiance en toi, eh bien, il t'aide. Il agit. Mais c'est quand il n'a pas confiance, quand il sent que tu ne le soutiens pas, tu ne le supportes pas, il ne te sent pas impliqué dans la vision que Dieu lui a donnée, c'est difficile qu'il te fasse confiance parce qu'à côté de lui, il y a une Julie très dévouée. Une Julie qui comprend bien la vision. Une Julie qui donne de son temps. Cette femme du Proverbe 31, elle a travaillé.
Parce que la parole de Dieu nous dit, toujours dans Proverbe 31 au verset 31, la parole de Dieu nous dit, si on peut me mettre ça, récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes ses œuvres la louent. Juste pour nous dire qu'elle a travaillé. Elle a travaillé. Pour qu'on arrive à la louer, elle a travaillé. Elle a posé des actes. Elle a craint l'Éternel. Elle a lu la parole. Elle a appliqué la parole. Elle a eu une révélation d'elle-même. Elle connaît son identité. Et connaître son identité te donne une assurance qui te permet de poser des actes sans être tout le temps dans « il n'a pas fait ça pour moi, il n'a pas dit ça pour moi, il ne m'a pas... » Non, tu as l'assurance, je sais que Dieu me connaît, je sais qu'il m'a placé aux côtés de cet homme, alors je suis sûr d'une chose, qu'il a mis en moi tout ce qu'il faut pour que je l'accompagne dans cette vision-là. Puisqu'il a mis en moi tout ce qu'il faut pour que je l'accompagne dans cette vision, ça signifie qu'au moment voulu par Dieu, il te positionnera. Au moment voulu par Dieu, tu ouvriras la bouche et tu parleras avec sagesse. Au moment voulu par Dieu, tu seras apprécié. Elle a mis toute son énergie. Elle était intéressée à ce que son mari faisait. Et je crois que c'est ça qui lui a permis de permettre que son mari soit considéré au port. Tout ce qu'elle faisait pour elle-même, pour son mari, ses enfants, sa marche chrétienne l'a positionnée. J'aimerais vraiment insister sur ces choses. Le positionnement, trouver sa place, c'est vrai. J'ai parlé avec une servante de Dieu, elle m'a dit ceci, j'ai beaucoup aimé son exemple et ça m'est aussi arrivé. Elle dit, elle s'appliquait à la parole de Dieu, elle était une bonne chrétienne, elle était déjà positionnée dans l'église, elle servait Dieu dans un département précis. Et puis, le mariage arrive, elle se marie à un serviteur de Dieu. Alors, quand elle s'est mariée au serviteur de Dieu, c'est vrai qu'elle se demandait maintenant, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais au fait? Et ça m'est aussi arrivé. J'étais ouvrière à la jeunesse. Je servais Dieu de tout mon cœur. J'ai appris à craindre Dieu au département de la jeunesse. Appeler péché ce qui est péché. J'ai appris à prier. J'ai appris à être assidu au temple, au département de la jeunesse. Alors, une fois mariée, je commençais à me dire, maintenant, qu'est-ce que je deviens? Au fait, qu'est-ce que je deviens, et même cette servante de Dieu l'a reconnu, ça ne vient pas de nous, ça vient des regards des autres. Parce que tout le monde maintenant commence à te regarder. Ah, maintenant que tu es la femme de Roland Dallot, qu'est-ce que tu vas faire? Mais qu'est-ce que je veux faire? Je continue à être servante de Dieu. Je continue à craindre Dieu. Je continue à travailler. Si à la jeunesse, j'étais ouvrière, j'étais dans le département des conseillers. Là, maintenant, je peux peut-être quitter les départements, je vais dans le département de femmes. Je sais que là, il y a de femmes et ça me positionne. J'apprends, j'ai beaucoup appris au département des femmes. Je voyais les jeunes filles de mon âge, jeunes filles mariées de mon âge qui me disaient « Qu'est-ce que tu vas faire dans ce département-là avec ces mamans-là ennuyantes-là » Mais non, elles ne sont pas ennuyantes puisque c'est la parole de Dieu qui est prêchée là-bas. Maintenant que je suis mariée et que je suis mariée à un serviteur de Dieu, j'ai besoin de connaître ce qu'une épouse est appelée à faire, ce qu'une femme mariée est appelée à faire. Et dans l'église, je suis aussi appelée, je regarde, je me dis, mais dans ce département, qu'est-ce que je peux faire comme service? Et quelque chose d'important aussi que j'aimerais dire, toujours dans le mariage, savoir que Dieu te place à côté de cet homme, c'est parce qu'il t'a choisi. Il t'a choisi. Savoir ça. Souvent, nous les femmes de serviteurs de Dieu, nous oublions ça. Nous avons l'impression que Dieu a choisi nos maris, mais nous, il ne nous a pas choisis.
Nous, il ne nous a pas choisis. Alors que Jean 15, 16 dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Être femme de serviteur de Dieu, c'est un appel. Être épouse d'un docteur, Dieu t'appelle à être l'épouse de ce docteur. Dieu, parce qu'il sait mettre les gens ensemble, il n'a pas pris Julie, il n'a pas pris Juliette, il n'a pas pris Sylvie, il a pris Sophie pour être la femme du docteur, parce qu'en Sophie, il a mis les capacités, il a mis la patience qu'il faut. C'est un monsieur qu'on appellera à tout moment. Chaque fois le seul téléphone va commencer à sonner, Julie n'a pas cette patience-là. Mais Sophie, elle a cette patience-là de savoir qu'on va l'appeler. Et c'est comme ça qu'elle se positionne. Parce qu'elle se découvre, elle a travaillé sa marche chrétienne, ces choses sont remontées à la surface et elle applique ces choses-là. Patiente. Je suis patiente, on m'a appelé, on m'a choisi, il m'a établi pour que j'aille et que je porte de fruits. À côté de ce serviteur de Dieu, je sais qu'il a mis en moi les aptitudes. Ce n'est pas facile parce que justement quand tu arrives, quand tu es à l'église, les brebis, on te met sur un piédestal, c'est normal. Tu es la femme du visionnaire, tu es la femme du pasteur titulaire. Mais même pour celles qui sont les femmes des pasteurs assistants, tous ces serviteurs de Dieu, on les met sur un piédestal et on prend aussi leurs femmes, on les met sur un piédestal. Alors les brebis maintenant attendent. Elles sont appelées à être plus saintes qu'elles. Non. Nous sommes ici tous enfants de Dieu. Je suis consciente que je dois être un exemple. Mais je ne suis pas moins enfant de Dieu que toi, femme qui n'est pas femme de serviteur de Dieu. Non, nous sommes toutes femmes, enfants de Dieu, nous sommes toutes servantes de Dieu, toutes appelées à craindre Dieu et chacune de nous est appelée à faire son travail comme il se doit selon l'appel de Dieu pour elle. Par mon savoir, par mes dons, mon parler, mon comportement, je veux contribuer à aider mon mari. Je serai soumise à ses orientations et je donnerai le meilleur de moi-même. Je voudrais insister, trouver sa place, c'est d'abord rester un enfant de Dieu. Deuxièmement, vivre selon les principes de Dieu dans le mariage. Et le Saint-Esprit va frayer un chemin pour toi. 8 ans et demi dans un département, 8 ans et demi dans un département de femmes, j'ai travaillé, j'étais épanouie, je n'étais pas moins chrétienne. Je parlerai de frustration, je n'étais pas moins chrétienne, je n'étais pas moins femme. Je travaillais dans ce département avec joie. Je donnais le meilleur de moi-même parce que je savais c'était à quoi Dieu m'appelait. Ma place, ce n'était pas d'être nécessairement dans le conseil pastoral. Que je sois l'assistante de mon mari, comme nous voyons, c'est à la mode maintenant, le pasteur titulaire, et puis la personne qui vient après le pasteur titulaire, c'est sa femme. Non, je ne t'ai pas appelé à cela. Je ne t'ai pas appelé à cela. Parce que souvent, quand on parle de trouver sa place, les gens se disent, il faut qu'elle soit, qu'elle prêche. Il faut qu'elle assiste à tout. Qu'elle soit l'assistante de son mari. Qu'elle soit... Donc, il faut qu'elle fasse toutes ces choses-là. Mais non. Trouver sa place, ça ne veut pas dire ça. Trouver sa place, ça veut dire se laisser diriger par le Saint-Esprit. Se laisser diriger par le Saint-Esprit. Laisse-toi diriger par le Saint-Esprit. Ton mari n'est pas ton Dieu. Et pour terminer cette partie de trouver sa place, je dirais ce que Paul a dit dans 1 Corinthiens 7, 7. Les tribulations seront dans tous les mariages.
ne prends pas ton mari comme celui que Dieu a envoyé pour détruire ta vie. Non, 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 non. Paul a dit, vous voulez vous marier, vous aurez des tribulations. Il a dit aussi, tu veux te marier. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète de plaire au Seigneur. Mais celle qui est mariée, ouvre bien les oreilles, doit s'inquiéter de plaire à qui? Quand tu t'inquiètes de moyens de plaire à ton mari, ça te donnera aussi une place. Les gens vont regarder, ils vont t'apprécier. Les gens vont regarder, ils vont reconnaître les talents que Dieu a mis en toi. Pour que je devienne pasteur, ça n'a pas commencé récemment, ça a commencé depuis longtemps. Les gens me disaient que tu dois devenir pasteur. Je dis, mais non, je n'ai pas cet appel-là. J'ai été monitrice de l'Écodim. J'ai été ouvrière à la jeunesse. J'ai été responsable au département de femmes. J'ai nettoyé l'église. Je n'arrivais pas pour les toilettes, donc chacun... J'ai fait beaucoup de choses. Je me suis occupée de décorer chaque fois pour les mariages. Je veillais sur ce qui s'est passé dans chaque département. Je regardais sans empiéter sur les responsabilités des autres. Mais tout ça, ce n'est pas mon mari qui me demandait de le faire. C'est parce que j'avais le discernement par le Saint-Esprit de comment je devrais le soutenir. Alors, encore 10 minutes, nous allons maintenant parler de frustration. Le deuxième thème. Les choses qui frustrent la femme et l'empêchent d'être une aide pour son mari dans le ministère. Les frustrations existent et peuvent nous refroidir. Dans la société, nous vivons dans la société, partout dans la société, il y a des frustrations. Elles existent, c'est vrai. J'aime ce que 1 Pierre 3, 7 dit. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-le, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos maris. À vos prières plutôt. Ah, j'aime beaucoup les maris. Hein. Afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Avoir une femme frustrée t'empêche d'être exaucé par Dieu. Quand elle est frustrée, quand elle murmure à cause de toi l'homme, le docteur Kateba n'est pas très d'accord. À ce moment-là, c'est clair. La plupart des hommes ne font pas attention à ces versets. C'est bien clair. Tu sens que tu organises telle chose, ça ne marche pas très bien. Tu fais telle autre chose, ça ne marche pas très bien. Les gens apprécient, mais ça ne donne pas comme tu pensais que ça allait donner. Réfléchis bien. Hein? Tu frustres, non? Elle est frustrée. Alors ça met obstacle. Alors, ce verset, je l'ai donné juste pour... Je voulais donner je ne sais pas quoi dire, quoi ne pas dire. Je vais d'abord dans la définition et je reviendrai sur ce verset. En psychologie, la frustration, c'est une réponse émotionnelle courante à l'opposition, liée à la colère, à l'agacement et à la déception. Parce qu'il y a colère, parce qu'il y a agacement, parce qu'il y a déception, il y a cette réponse émotionnelle qui monte, qui arrive. La frustration, c'est aussi le sentiment d'être agacé ou moins confiant parce que vous ne pouvez pas obtenir ce que vous voulez. Je n'arrive pas à obtenir ce que je veux. Alors il y a
ce sentiment d'être agacé ou ce sentiment d'être moins conscient. Parce qu'on me frustre, je perds l'estime de soi, on me frustre, je me sens agacée, nerveuse, on me frustre. Et j'ai voulu parler aussi des synonymes de frustration. C'est la consternation, dépouillement, ennui, inassouvissement, insatisfaction, lassitude, privation. Et j'ai divisé 2 catégories de choses qui frustrent la femme et l'empêchent d'être une aide pour son mari. Ce n'est pas une liste exhaustive, c'est juste, j'ai épinglé quelque chose. Alors, la première catégorie, c'est de frustration qui viennent du mari. La deuxième catégorie, frustration qui viennent de l'Église. Je parlerai de 2 catégories. Alors, dans les frustrations qui viennent du mari, nous avons le manque de communication. Waouh, ça c'est très courant. Déjà, l'homme noir ne sait pas très bien communiquer. Les femmes, vous êtes d'accord ou pas? L'homme noir a un problème de communication avec la femme. Et vous savez pourquoi? À qui la faute? À qui la faute? Il y a quelqu'un qui a très bien répondu là-bas. La faute à la femme. Oui, les femmes. Oui. Moi, je suis fatiguée de toutes ces plaintes. Regardez nos autorités. Regardez les genres de maris que nous avons. Regardez les genres de responsables où ces hommes mal éduqués, ils ne sont pas propres. Mais qui éduque ces hommes? Qui éduque ces hommes? Les femmes, j'aimerais vraiment que nous puissions nous révolter sur ce point. Révolte-toi, dis à partir d'aujourd'hui. Non, les hommes qui sont dans ma maison, je ferai leur éducation. Je m'en occuperai comme il faut. Ce qui est triste, nous recopions nos hommes chez nos enfants garçons. Tu te plains de ton homme. Il n'est pas galant, il n'est pas attentionné. Mais tous ces 5 enfants, ces 5 garçons que Dieu t'a donnés, qu'est-ce que tu en as fait? Si tu dois parler à tes belles filles te diront, ouh, ils sont sales. Et ça va te rappeler, comme tu ne pourras pas dire, ça va te rappeler ton mari, comme leur papa. Quand tes belles filles vont se plaindre, ils ne sont pas galants. Tu vas te rappeler encore, comme leur papa. Mais toi, Dieu te les a donnés. Tu les as portés 9 mois. Les 5 premières années d'un enfant sont les années capitales pour instruire, pour mettre des choses dans chaque enfant. Mais nous, les femmes, nous avons raté de ce côté-là. Regardez le genre d'hommes que nous avons. Incapables de complimenter. Incapables d'être attentionnés. Incapables parce que nous les avons pas appris ces choses. Et dans le ministère, nous les femmes, nous sommes frustrées parce qu'il y a un manque de communication. Ces fameuses mamans qui ont éduqué nos maris, on dirait que tout est secret. Même les choses qui ne doivent pas être secrètes, c'est secret. Je ne peux aider que si je sais ce qui se passe. Si rien n'est partagé avec moi et que tout est secret, comment puis-je aider? Comment puis-je prier? Comment puis-je intercéder?
Deuxième frustration, c'est lorsque votre mari est tellement impliqué dans son rôle pastoral qu'il néglige tous les autres aspects d'être un bon mari, d'être l'ami de sa femme, d'être le père de ses enfants, et ainsi de suite. Tellement plongé dans la pastorale, tellement plongé dans son travail d'avocat, tellement plongé dans son travail de pousse-pousseur, tellement plongé à chercher l'argent qu'il oublie. Et ça frustre. Et ça t'empêche d'être une bonne aide. Parce que tu as plus le temps, en tant que serviteur de Dieu, tu as plus le temps pour les brebis. Mais il faut voir, là je parlerai de la bipolarité. Donc quand il est avec les bandits, je parle en lingala, quand il est avec les brebis, oh là là, l'homme est toujours souriant, toujours patient, toujours tolérant. Mais à la maison, il est très fatigué, il n'a pas le temps. Même quand tu lui parles, c'est tout à pardon. Oh là là. Les hommes regardent, il reste combien de minutes? 1 minute. Ils veulent que je continue. C'est frustrant. Et ça empêche à la femme d'être une bonne aide. Comment je veux te dire, je te sens plus pour les autres que pour les enfants et moi. Tu n'as jamais le temps d'être avec nous. Troisième, la bipolarité. J'en ai parlé, très gentil à l'extérieur, très ouvert. J'observe, je regarde. Quand il voit une femme, j'aurais voulu qu'une femme, frère, viens. Julie, la fameuse Julie. frère, viens. Moi, je suis le pasteur. Déjà, je viens. Oh, Julie, ça va? Tu vas bien? Oh, ça va? Ou encore, le frère Rigobert. De loin déjà. Rigobert. Mais ça pâte au lait marocain, on peut acheter. Quelle belle paire de chaussures. Mais toi, on ne te fait pas de compliments. Alors tu te demandes, là il voit. Tu peux rentrer au piano. Bon, mon temps est fini. Est-ce qu'on peut m'ajouter? Le docteur Kateba dit que je prends 5 minutes chez lui. Une autre frustration au niveau du mari, le fameux chrétien, la crainte de Dieu dans la vie de tous les jours. Alors, on a l'impression que le manque de crainte de Dieu. C'est vrai que nous n'épousons pas des dieux, mais nous épousons des serviteurs, des hommes de Dieu, des chrétiens. Il ne craint pas Dieu. Il est sur des mauvaises vidéos sur son téléphone. Il ment. Mais quand on va l'appeler, nous appelons le pasteur. Il va venir. Il vient. Il se tient là. Nous allons élever la voix. Frère, prions. Prions. Tu es là, tu es frustré. Parce que tu sais qu'il ne craint pas Dieu. Il ment. Il triche. Monsieur le diacre.
Ça frustre la femme. Ça l'empêche d'être une aide. Devant les enfants, je me rappelle d'une histoire. Ce papa-là, il montrait combien il ne voulait pas que ses filles fréquentent des garçons. C'est qui ces garçons? Allez, dans la maison. Mais le jour où sa fille a appris au fait qu'ils trompaient leur maman avec une autre femme et là-bas il avait des enfants. Tu vois, c'est frustrant. Il ne craint pas Dieu. Le manque de crainte de Dieu dans la vie de tous les jours. Et on a l'impression que soutenir en public, c'est jouer au théâtre et induire les gens en erreur. Oui, tu n'arrives plus à sourire, tu veux même plus aller à l'église. Parce que tu sais qu'il ne craint pas Dieu. Il est sur ce téléphone avec des messages bizarres, avec des filles. Toujours, hein, ça va, tu dors, ça va, tu... Toujours des messages un peu bizarres que tu ne comprends pas. Et quand tu demandes, je connais une femme de serviteur de Dieu, me dit, maman Viviane, aide-moi. Je ne comprends pas. Est-ce qu'il doit savoir quand la jeune fille a pris son taxi, quand la jeune fille est arrivée chez elle, quand la jeune fille, pourquoi? Mais moi, je peux sortir de la maison ici. On ne va même pas me demander, tu es arrivé? Frustration, docteur Kateba, merci. Frustration qui viennent de l'église. D'abord des proches collaborateurs et ensuite des brebis. Pour les proches collaborateurs, on va vite pour terminer. Manque de considération vis-à-vis de la femme du serviteur de Dieu. Les proches collaborateurs, ouh là là, pour eux, tu n'es rien. Quand on la traite comme un adversaire, une autre frustration, comme si elle constituait une menace. Elle est souvent aussi la souffre-douleur des vengeances secrètes. Son mari a pris des décisions là-bas pour lesquelles eux, ils ne sont pas d'accord. Alors, pour se venger, il ne se venge pas chez les pasteurs. Il se venge chez la femme du serviteur de Dieu. Tu commences à sentir, ils sont très méchants, très nerveux. Hein, on ne t'honore pas. Ça frustre. Je passe pour les brebis, pour aller vite. Plus d'honneur au serviteur qu'à la femme. Roland Dallot entre dans cette salle. Roland Dallot, tout le monde se lève. Les gens sont même prêts à lécher les bottes. Toi, quand tu vas passer, entre, va t'asseoir là, tu vas t'asseoir. Va t'asseoir. Quand il n'est pas là, tu t'attends quand même assez qu'on va te donner, on va t'honorer. Non, tu entres, tu vas t'asseoir. C'est comme si on ne t'a pas vu. Et ça, ce sont les brebis. Vous frustrez le cœur de cette femme. Alors, elle n'est plus une bonne femme pour son mari. Son mari entre dans des histoires qui ne glorifient pas Dieu. Et vous êtes les premiers à dire, le pasteur, ces jours-ci, les pasteurs. Mais parce qu'il y a toutes ces frustrations. Vous l'empêchez d'être une vraie aide auprès de son mari. Elle n'est jamais assez spirituelle. Moi, je vais te poser toi la question. Toi, tu es assez spirituel. Elle aussi, elle est une chrétienne comme toi. Elle aussi, elle n'est pas... Elle est perfectible. Elle court vers la perfection. Comme toi, tu cours vers la perfection. Donc, elle a des défauts, elle a des qualités. La traiter avec mépris parce qu'elle n'a pas de ministère public. Elle ne sait même pas prêcher. Elle ne sait même pas conduire la prière. Mais non, elle n'est pas appelée à passer devant ici à conduire dans la prière. Mais elle peut être une très bonne chrétienne là-bas en train de nettoyer les toilettes. On la compare à son mari.
Regarde comment son mari parle bien. Toi, tu parles bien. Alors, je veux conclure. Vous êtes frustré, que devez-vous faire? On ne va pas s'arrêter là juste à parler des frustrations. Si vous êtes là, vous êtes frustré, qu'est-ce que vous êtes appelé à faire? Moi, je t'encourage et je t'exhorte à ne pas céder devant les frustrations et à continuer ta marche. Peu importe ce qui adviendra, n'oublie jamais de regarder ce à quoi le Seigneur t'a appelé ou l'importance de ta présence dans la communauté. Regarde à ce Dieu qui t'a appelé. Ne te laisse pas envahir par les frustrations. Ne cède pas. Pense à la femme cananéenne. Cette femme cananéenne, Jésus a eu à la frustrer. Jésus l'a frustrée, premièrement, en gardant les silences. Deuxièmement, par cette discrimination notoire. Il a dit, ce n'est pas pour les chiens. Troisièmement, par le mépris de Jésus. Jésus l'a méprisé. Mais cette femme cananéenne, elle n'a pas cédé. Elle savait ce qu'elle voulait et elle est allée jusqu'au bout. Sache ce que tu veux et va jusqu'au bout. Jésus t'a appelé, Jésus t'a choisi. Que Dieu bénisse sa parole.